Le champion de France sous le regard bienveillant d'Antoine Dupont. Oui, le Stade Toulousain se déplace dans l'écrin magnifique de Jean Daugé et son public bouillant. Pour la 14e fois, guichet fermé, Antoine Dupont et les joueurs de l'équipe de France, 17 internationaux mobilisés pour la Coupe du Monde. C'est un fait, mais Toulouse devra faire avec. Et les Bayonnais, on le sait, pas passé loin la saison dernière de la qualification. À la dernière journée à Lyon, doit continuer sa progression dans l'élite du rugby, tellement ils ont des arguments à faire valoir. Ce sont les Toulousains que l'on retrouve à la 22e, sur ce bon enchaînement des avants qui vont fixer l'axe de l'échine bayonnaise. Et le premier essai du futur retraité Sofiane Guitoun qui prend ses responsabilités sur cette bonne combinaison renversée sur le petit côté. Sofiane Guitoun qui marque cet essai limpide de la part des Toulousains. Transformation de Baptiste Germain. Les Bayonnais tergiversent un petit peu dans cette première période. Il y a quelques soucis, mais ils vont vite se reprendre. Ça fait 2 minutes que les Toulousains ont marqué. On va progresser, être patient parce qu'on est puissant devant, on est sûr de ses forces. Le collectif avec Guticelli, la recrue, qui lance une grosse charge. Mais regardez sur l'appui, le 3e ligne bayonnais efface le premier plaquage. Uzer Kassim qui marque ce premier essai dans cet exercice pour les Bayonnais. Il y en aura d'autres certainement, on le lui souhaite, en tout cas c'est bien joué de sa part. Camille Lopez dans un festival a commencé à se déchaîner et regardez la transformation derrière le drop claqué à plus de 40 mètres qui renvoie tout le monde au vestiaire sur un score de 10-7. Toulouse a rivalisé, a tenu la distance, bien qu'amputé de ses joueurs majeurs. Les Bayonnais vont accélérer en seconde période, à l'image de ce mouvement collectif. Et cette faute au sol, on ne s'est pas dégagé de la zone plaqueur-plaqué. Surtout, on a retenu le ballon. Monsieur Rousselet pénalise. Et Camille Lopez, auteur de 16 points dans cette soirée, se régale et enquille les pénalités. Mieux encore, et pire pour les Toulousains, face au poteau, 35 mètres, bon équilibre, geste technique parfait qui valide cette domination en seconde période. Situation terrible pour les Toulousains sur ce ballon perdu, mal digéré. Ils ne vont pas marquer de points, les Toulousains, en seconde période. Il va y avoir un superbe enchaînement après la charge de Seit. On retrouve le bouillonnement Kassim, Bourdeau. Derrière, il y a du mouvement avec les avants, beaucoup de vitesse, ce qui favorise l'éjection. Un des très bels essais de cette journée, ça va au bout. Et regardez, je fixe les 2 derniers. Ça décroche du côté de l'aile des Toulousains et Bagé sur un appui envoie tout le monde derrière l'embut et rend le stade ivre de bonheur. Camille Lopez continue son récital en bord de touche. On rajoute 2 points de plus, 23-7. Les Bayonnais vont choisir une dernière munition et dernière cartouche pour solder ce match, qu'ils vont remporter sans contestation. Camille Lopez sur une situation d'avantage donne ce coup de pied rasant. On va revenir à la faute avec monsieur Rousselet. Situation de hors-jeu bien évidemment. Tout de suite sanctionné par l'artificier. Le festival Camille Lopez, je le répète, 16 points. Toulouse a rivalisé pendant 50 minutes, mais trop juste pour aller perturber ces Bayonnais à domicile qui remportent la première victoire de la saison pour eux dans leur Jean Daugé en feu.